Donc pendant que vous vaquiez tous un peu à vos occupations, vous entendez quelqu'un qui court dans la rue au pied de la taverne, la porte de la taverne qui s'ouvre avec fracas, et vous entendez la voix de Vald que vous connaissez qui fait « Au loin, il est là, il arrive !» Et il repart en courant. Il y a Letmark et Lesmuel qui lui emboîtent le pas en bas. Je crois que le chaman est arrivé. Allons voir ce fameux Azrael, Alriel. Alriel. Donc vous êtes derrière cette grande porte et vous voyez que les gens qui regardent d'en haut sont un peu perplexes. Et après quelques minutes, vous entendez une voix qui fait « Bonjour, bonjour, y a quelqu'un ?» Oula. Les gens descendent, ouvrent la porte et se lancent des regards un peu étonnés. La porte s'ouvre sur un homme petit qui a l'air chauve, imberbe, aucun sourcil, aucun poil, rien du tout, qui porte une grande toge avec une capuche très large. Il est très calme, il a l'air d'aller très bien et il tire derrière lui une petite charrette. Bonjour, bonjour, comment ça va, vous allez bien? Et les gens disent, vous n'êtes pas Alriel? Non, salut, il serre les mains à tout le monde, il fait le tour de tout le monde. Oh putain. Moi c'est Danal, je suis l'apprenti de Alriel, il est un petit peu occupé en ce moment. Donc il m'a envoyé moi, on a vu le feu, on s'est dit il se passe quelque chose. Effectivement, j'ai traversé les cultures, il y a l'air de se passer des trucs. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez bien? Nous ça va. Pourquoi votre maître n'est pas venu de lui-même? Il a des affaires un peu plus importantes à régler, je sais pas, des fois je comprends pas trop ce qu'il... C'est Alriel quoi. Donc voilà, il m'a envoyé moi pour vous aider, a priori. Et qu'est-ce que t'es capable de faire, toi? Qu'est-ce que bah, ça dépend, de quoi vous avez besoin? Bah, Une colonie de scarabées à chasser et la pluie à faire partir parce que ça rend tout le monde un peu trop euphorique. Ah, alors la Et pluie, un c'est dans mes portail. compétences. Un portail à fermer. ouais, leur portail. Alors attendez, on va prendre les choses dans l'ordre. La pluie, je peux le faire. Alriel m'a formé pour ça, je suis moi-même chaman météorologique. Un portail à fermer, bah écoutez, a priori si le portail est un peu lourd, je peux apporter mon aide, mais enfin je vois pas trop ce que je pourrais faire de plus. C'était quoi votre dernier problème? Une colonie de scarabées. Colonie de scarabées. Bah écoutez, a priori, pour détruire une colonie de scarabées, moi j'aurais tendance à dire qu'il faut détruire le nid. Enfin voilà, de rien. Alors cette pluie, vous allez commencer par montrer un endroit calme. Je vais amener ma charrette et puis je vais commencer à méditer pour arrêter cette pluie. Voilà, rien de grave. Il y a Irtus qui suit complètement circonspect. Par contre, on lui demande de l'arrêter maintenant ou on essaie de régler le problème scarabée avant? Mais faut pas arrêter la pluie, c'est la chamane du village qui l'a remis en route pour justement que les scarabées attaquent pas le village. C'est ça. Je comprends même pas voilà, pourquoi vous avez demandé à attaquer le... Enfin, c'est ça, je me disais, c'est un peu bizarre parce que c'est Finra est pas là, c'est ça? Ou elle est là? Elle est là, mais elle est pas là. Elle est malade. Justement, c'est Finra qui déclenche la pluie incessante pour éviter que les scarabées n'attaquent le village et tuent tout le monde. Alors dans ce cas, j'ai une solution à vous proposer. Pour que les scarabées arrêtent. Non, j'allais vous dire de lui demander d'arrêter, mais apparemment c'est pas ça le problème. Non bah écoutez, a priori il faudrait d'abord détruire le nid des scarabées, vous savez où il est? Pas du tout. Malheureusement. Sans doute dans la caverne, non? Ouais. Sans doute dans une caverne, mais ils doivent passer par un portail pour se retrouver dans les champs et au village. Donc déjà, je pense que fermer le portail pourrait aider. Le problème, c'est que la caverne communique avec la tour. Oui, le porc épique montre ses dents quand il n'a plus de pique. Non, ce que je veux dire, est-ce que vous êtes certain que le nid est derrière ce portail? Est-ce que les scarabées se seraient pas installés quelque part? Non, on Ça essaie serait bête de derrière. fermer ce portail et de laisser un nid dans le coin.
Faut demander à quelqu'un du village si il sait où se trouve la colonie, peut-être. Alors, vous il avez peut-être vu se la retourne colonie vers avant. les autres. Il y a Letmar qui dit non, ils sont toujours sortis de la caverne, on sait jamais, on sait pas. Le portail, nous, on l'a jamais vu, c'est les dires de ces aventuriers. Ok, on est un peu perdu. Ah oui, tout à fait. Bon, et pour l'ayahuasca, vous faites comment, vous? Oh, allez. C'est bon, on va à la caverne, on va régler le problème nous-mêmes. On attendait un chaman avec de grands pouvoirs, mais visiblement, c'est un mec qui fait la pluie. Vous n'êtes qu'un incompétent. Voir Je le suis un chaman du incompétent, village. Mais vous vous demandez pas comment j'ai fait pour arriver jusqu'ici sans être drogué? Eh ouais, faites les Parce malins, mais vous êtes que tous en train de tu triper, es quoi. drogué H24. Et non, Vu et il comment sort tu de nous sa parles, charrette hein. une petite sphère, il la balance entre ses mains, parce que grâce à ça, moi, j'ai pas les émanations. Et d'ailleurs, vous commencez pas à tous vous sentir un peu mieux depuis que vous êtes dans un rayon de 3 mètres autour de moi? Ah, tu fais moi le malin. Non. Hein, Il faut que je hein demande au OMG, attends. Oui, vous vous sentez tous un peu mieux. Bon, moi, j'essaie de lui piquer la fiole. Bah vas-y, fais un test de dextérité, difficulté 15. Hein. Oh putain, Guillaume. Ok. Oh Donc tu lui prends des mains. Hey, bien Hey. joué. Tu me la rends maintenant? Non. Pas du tout. On va en avoir besoin, elle nous sera utile. Il va falloir nous accompagner si vous voulez retrouver votre fer. Aucun problème, je vous suis. Montrez-moi où est le problème. On va à la grotte du coup. Ouais. Yep. Et Vous du coup, voulez on a vraiment pu y aller ramener avec le cet moisin énergumène Oh, il Bon. pourrait être utile. Au On pire, pourra il le mettre meurt. devant. Oui, au pire. D'accord, je vous suis. Mais avant toute chose, j'ai juste une question. Ça fait combien de temps que Finra maintient la pluie? 2 Ah, semaines. pas 2 semaines et 3 jours. D'accord. Donc plutôt que de faire ça, je pense que je vais aller prendre son relais. On va la laisser se reposer. Vous croyez pas que ce serait plus judicieux? Ça pourrait être utile. J'ai quand même la fiole. Ou les fioles. Vous en avez d'autres? Bah, j'ai Excel si malheureusement. Et il faut boire combien pour... Ah, c'est pas une potion, c'est une sphère. C'est dans un rayon de 3 mètres, cette sphère repousse les particules. C'est magique ça. Amenez-moi Finra. Le chat, on appelle ça un artefact magique. Là, il y a Irtus qui lui dit Finra, c'est par là-bas, veuillez me suivre. Bon, allez, on se met en route. Et moi, je vais vers la toundra, là. Moi, je m'amuse avec la sphère. Tu vois, Fatih, Du coup, on le laisse tout seul et nous, on se casse avec la sphère vers la caverne. Bon. Ok. Tout à fait. Et donc, vous croisez Letmark sur le chemin qui vous dit vous allez faire quoi du coup Tuer le nid de scorpion de scarabée. Ok. Et comment vous allez accomplir ce... Eh ben, on À verra grand quand coup on de y sera. marteau. Un coup de marteau. On a toujours le Non, briquet. mais si on avait... On a toujours le briquet, on peut mettre le feu et caraber le feu, ça fait pas bon ménage. Si les vous feux avez un petit tonneau d'huile. On peut peut-être... Ouais. On a de l'huile de ayahuasca, ça peut le faire. C'est avec ça que vous avez allumé le... Ah, la fameuse huile verte, là. Ok. Donc oui, effectivement, si on pouvait déverser de l'huile dans le nid et y mettre le feu... Faire ça. Eh ben, donnez-nous ce que vous avez. Alors, on charge une charrette. On va encore utiliser ce pauvre cheval. Va falloir qu'il tire fort. Hein. Et ok. Oui. C'est ira. Ok, donc Il est encore solide. Letmark il prend un moment dans les écuries. Il siffle Vald qui descend de son poste là. Et puis il se barre vers les écuries. Il commence à charger de grands tonneaux d'huile. Ben, Puis 1 heure, 2 heures plus tard, la charrette est prête. Et elle vous attend à la porte de la ville. Bah, allons-y.
Oui. Ok. Et au moment de partir, la pluie qui redouble d'intensité, il se met à pleuvoir à verse très 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 fort. Il pleut des cordes. Quoi. Nice. Vous partez une Ouais. énième fois en direction de cette montagne. Lupi, t'as toujours cet orbe, c'est ça? Tout à fait. Ok. Du coup, on n'a plus de malus. C'est ça, étant donné que vous avez récupéré l'orbe, vous n'avez plus de malus, vous avez tous ces tonneaux et le briquet. Vous arrivez en bas de la grande montée avec votre charrette, ce qui traverse cette forêt de conifères jusqu'à la caverne. Que faites-vous? On va en chier. Bah, moi, je vais me mettre derrière la charrette là et puis je vais aider à pousser. Moi, je vais monter sur la charrette. Ouais, Oui. on aide Ah, à putain pousser de la chat. charrette. On aide à pousser la charrette. Du coup, on lance un dé de force. C'est ça. Il manque Il le y chat. en manque un, non? Il Oui. manque le chat. Ah oui, mais le chat, il t'est mis sur le... Putain, Non mais deux quoi. Kiki, putain de Kiki, t'es relou, mais viens aider à pousser. Mais il a aidé T'es à l'autre pousser. qui fait le plus gros dé, quoi. Toi, Ah t'as oui. fait un critique. Mais non mais ah ouais si, il a fait 2. Oh putain. Ah bah, moi, la force. Ok, donc ça Non. marche, hein, genre la charrette avance, même sans Lupi, parce que Lupi sert à rien. Il est devant le cheval, il le tire, mais le cheval, il fait ce qu'il peut. Et vous mettez bien peut-être 3 heures pour arriver jusque là-haut. Au moment où vous arrivez, il est midi, vous crevez de faim. Mais Ah, vous, cheval. vous arrivez au J'ai niveau ra- de cette caverne avec la charrette pleine. J'ai ramené du parsaki du très vieux jambon que j'avais trouvé. C'est vrai, c'est vrai. Il a dû grave sécher et tout, mais... Ok. Moi, je prends le. Qui en veut? Moi. Moi, je sens le jambon d'abord. Mhm. Un très très vieux jambon. Ouais, là, le jambon, il est Il est affiné. très faisant. Yo. Il est encore On va manger comestible. un peu de pain, ça fera du bien. Il est comestible le jambon, du coup? Bah, à tes risques et périls. Ok, je mange du pain. Ok. Donc, vous arrivez avec ce cheval et cette charrette dans l'embouchure de la caverne. On va déjà peut-être repérer les lieux. Yep. Donc, vous entrez, c'est toujours la même caverne que l'autre fois avec le portail qui est toujours ouvert. En jetant un rapide coup d'œil à travers le portail, vous n'apercevez rien qui vous choque, enfin il se passe rien de l'autre côté quoi. Et du coup, on va aller vers là où il y avait les cliquetis qu'avait entendu Lupi. Et donc dans le fond, la grotte se resserre sur un tunnel. Et Lupi, toujours dans le fond de la caverne, t'entends ces espèces de petits gargouillements indistincts. En rentrant dans la grotte, j'invoque mon bâton. Ah, Ah. Mais Vous merde. tombez sur une blatte qui vous calcule pas, qui fait sa vie. Je me mets tranquille. là moi. Et c'est une blatte telle que vous l'avez rencontrée dans le portail. Bah. Bon bah attaque surprise. Hein. Ouais voilà. Moi je. Est-ce que Je. quel communiquer entre elles si on en tue une, tout le monde va nous arriver sur la gueule. Ça a pas eu l'air. Peut-être atteinte de la drogue, donc si Lupi s'approche de trop avec l'artefact du chaman débile, elle se réveillera peut-être. Danal. T'as dit retiens, c'est Danal. Débile. Moi je veux bien essayer de tirer une flèche contre la blatte. Je lance l'arc. Tu lui lances Non, la- la flèche. La flèche, oui. Oh putain, c'était. Oh mon dieu. Allez. Ok. Donc tu lui fais 12 points de dégâts. Le machin, il en a 4. Hein. Ok. Vas-y, décris. Elle explose. Bon, Ok, allez, on avance. Hop. yep. Est-ce que Loupi, si tu veux me donner ton artefact, je reste à distance. Si tu veux aller au corps à corps pour éviter. Le donner à toi ou à l'archer qui reste à distance, oui. Ce serait une très bonne idée. Ouais. C'est à moi. Ok. Tant pis. Je donne à Heimdall. Et tu fais attention.
T'inquiète, je te la rends après. Donc il a donné Bon, les l'artefact. elfes et la magie, ça fait pas bon ménage. Tu as bien raison, le chat. Oui, je sais. Mais j'aime jouer. Avant. Oh putain. putain. Celles-ci Elles sont- sont plus grosses et ressemblent plus à la dernière que vous avez abattue avant de sortir de Celle qui bloquait la portail. porte. C'est ça, tout à fait. Bah moi c'est Tipar, hein. Je lance une flèche hein. Les... Et Sur celle-ci. pareil, bouge pas, enfin on a des spéciales. Non, elles bougent pas. Elles ont l'air de rester dans l'entrée de cette grosse caverne. Par contre, Ah pardon. elles sont dans la pénombre. Il commence à faire très sombre dans le fond de cette caverne. Du coup, je regarde aux alentours s'il n'y a pas un pic de bois, quelque chose pour faire un support à torche. Et l'enrouler de la couverture avec un peu d'huile qu'on a ramené et faire une torche. Il n'y a pas vraiment de bois, mais après, D'accord. bah, modulo, tu sors, tu rentres, il y a une forêt juste à côté, donc ça éclaire un peu. C'est raisonnable. Bah le nain, tiens, prends la torche. Mais pourquoi faire. Comment je me bats, moi? Avec Mais tu une te bats torche pas. dans les mains. Tu nous éclaires. Du coup, tu veux lancer ta flèche, Dianaï? Ouais je veux bien. Toujours sur elle. Hein. Et ça passe pas. Ça passe pas. Ta flèche rebondit sur sa chitine et se retourne un peu vers vous. Je vais lancer le saignement sur celle-là. Ah, ça la fait pas saigner. Voilà, c'est ça. Elle arrive à garder tout son sang sous sa carapace. Ça va faire plus de trait. Bon bah, va falloir y aller les gars. Hein. Tu sens pas de différence finalement, genre entre quand tu es dans l'orbe, tu sais, tu t'avances un peu, mais finalement l'air c'est le même. Bah, c'est vrai qu'on est en haut. Oui, mais du coup, pourquoi les scarabées ne nous attaquent pas et ont l'air complètement ailleurs? Pas de scarabée pour le moment, il y a des blattes. Oui, enfin. Mais après, quand on est arrivé dans la caverne. Ah si, on était au Furique dans la caverne. Si, on était. Ouais. C'est traître. Mais Depuis, seulement à Richard. l'entrée. Seulement à l'entrée. Ouais. Oui là plus on s'enfonce, moins l'air peut-être. Mais si, on referme juste cette grotte. Parce que c'est l'explosion. Lupi qui s'approche, il y a cette blatte là qui se retourne, qui te regarde droit dans les yeux. Salut. Essaye de parler blatte. On s'approche un peu là. Oui, mais moi je l'attaque. On peut s'approcher l'orbe derrière là. Je fais pas confiance au MJ. Je préférerais rester dans son rayon d'action si possible. Vas-y Lupi, fais ton jet. 8, ça ne passe pas. C'était quoi? C'était un coup de bâton? Oui. Ton bâton s'écrase sans lui causer le moindre dégât. Par contre, cette fois-ci, elle va te rendre ton coup. Merde. Donc ça passe. Ouf. Lupi, elle te chope à la jambe et elle te lâche pas. Elle enfonce ses mandibules profondément dans ta chair. En entendant ce qui se passe, celle-ci se retourne et commence à s'intéresser à vous. La deuxième. Ça, celle-ci, c'est le duo que vous distinguez un peu dans la pénombre. Vous voyez que ça s'agit. Ça se rapproche. Oh, Oh, on putain. aurait tellement pu passer en sneak. On va se faire défoncer. Elles sont un peu groggy en fait. Elles ont pas l'air, enfin vous l'avez vu, elles se comportent pas comme d'habitude. Mais en même temps, elles ont pas l'air non plus très passives. On essaie de passer sur les côtés. Le problème, c'est que le chat, il s'est fait choper la jambe. Et toi, aide-moi l'enfant là. On est Oh. au moins obligé de s'occuper de celle-ci. Bah, du coup, j'attaque.
Ok. On va tous mourir. Ouais. À 13, ça passe pas, donc je sais pas, j'ai peur. Bah oui, à 13, Ton ça ton passe marteau pas. ricoche sur sa carapace. Je pense qu'une retraite stratégique s'impose. A few moments later. Elle te saute dessus, te chope à la gorge. Merde! La flèche se plante dans ta gorge. Bon, bah, je suis morte. Allez, pouf, la même. Tac. Au revoir. Ça ne passe pas. Ton bâton rebondit dessus. Succès critique, ça veut dire que ses dégâts seront doublés. J'ai plus qu'une potion, je la garde pour ma gueule. Hein. Est-ce qu'on s'arrêterait pas sur cette situation tendue? Peut-être la fatigue aussi, je sais pas, mais. Ta flèche manque complètement la cible. Pourtant, elle part dans la pénombre et t'entends. Ah! Yeah. On se barre! Bon, Iter, tu te pètes la gueule et tu n'iras pas plus loin que ça. Donc vous sortez de là. Oui. Ouais. Moi, je serais vraiment d'avis qu'on s'arrête là-dessus. Comme ça laisse le temps à tout le monde de repenser un peu, même moi en tant que MJ, savoir comment gérer cette caverne à la con. Yep. Comme ça, on pose tout à plat pour la prochaine fois et on y retourne. Est-ce que ça vous va? Ouais, très Allez. bien. Ça marche. Et pour 20 €, je vous donne des indices. Ok.